Bonjour tout le monde et bienvenue à Every Nation Marseille. On va louer le Seigneur ensemble. Donc je vous invite à se lever chez vous, focaliser sur le Seigneur et vraiment entrer dans la présence de Dieu. Il y a Anthony, Fiona, Jenny qui me rejoignent pour vraiment donner notre meilleur pour Jésus. Et on sait que l'onction vient quand on se concentre sur sa présence, sur lui, Dieu, notre Père céleste, son Fils Jésus-Christ et Saint-Esprit, le réconforte, le consolateur qui est venu pour vivre en nous. Donc, quand on se concentre sur le Seigneur, Dieu vient avec sa puissance, il commence à changer des choses. Il nous comble et après il commence à nous transformer. Je vous encourage de vraiment fixer vos yeux sur le Seigneur et laisse le Saint-Esprit souffler dans vos âmes et que le Seigneur soit glorifié avec chaque pensée, avec chaque vraiment mouvement, parce qu'il est digne de notre concentration d'aujourd'hui. Amen. Donc, on va juste prier. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Dieu que tu es avec nous. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous donne un nouveau souffle ce matin. Que ton nom soit sanctifié, glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamer que tu es fort et puissant.
suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, mon roi des rois. Oui Jésus, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu viens, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Oh, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Encore une fois. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, mon roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Tu es venu nous donner la vie, Jésus. Tu es venu des cieux pour nous sauver. Oui, Père, tu as envoyé ton Fils pour nous. Ta parole est venue sur terre. Elle nous a touchés. Elle a ressenti notre souffrance. Elle a ressenti tout ce qui était de mal en nous. Merci, Père, pour ça. On veut te glorifier, on veut te louer. On vient à tes pieds, Père. Alléluia. Je voulais la vie et tu envoyas ton Fils pour moi. Je voulais l'espoir, tu vas déposer un rêve en moi. Tu m'as rendu libre, brisant toutes les chaînes, mon dos dans les pieds. Et tu m'environnes de cet amour infini, tant désiré.
pour toi Jésus, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus. Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Voilà mon chant, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour pour tout Jésus. Voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour, tout pour toi Jésus. Voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour, tout pour toi Jésus. Voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour, tout pour toi Jésus. Digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Digne, Seigneur, tu es digne. Digne, tu es Dieu. Chantons-le ensemble. Saint. Digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Tu es Dieu trois fois saint. Digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Digne, Seigneur, tu es digne. Digne de nos louanges, digne d'être élevé au-dessus de la terre, au-dessus des cieux. Seigneur, reçois nos louanges. Alléluia. Sauveur, je viens dans mon silence. Mon âme repense à ce lieu de grâce où ton sang coula pour ma rançon. Tout ce qui m'était cher, je les vois comme une paix. Conduis-moi à la croix.
Conduis-moi à la croix, ton amour coula. Je me tiens à genoux, Seigneur, je t'adore. Délivre-moi de moi-même, Père, je suis à toi. Conduis-moi à la croix. Jésus, à ton cœur, à ton cœur, à ton cœur. Conduis-moi à ton cœur. Conduis-moi à ton cœur. Ensemble. Conduis-moi à ton cœur. Jésus, conduis-moi à ton cœur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi à ton cœur. À ton cœur, Seigneur. Conduis-moi à la croix, ton amour coula. Je me tiens à genoux, Seigneur, je t'adore. Délivre-moi de moi-même, Père, je suis à toi. Conduis-moi, conduis-moi à la croix. Oui, Seigneur. Jésus, nous courons vers toi, Seigneur. Nous courons vers toi, Jésus. Nous voulons délaisser, Seigneur, ce qui nous freine. Nous voulons déposer tous nos fardeaux. Nous voulons nous focaliser vers toi, sur ta face, sur ton visage. À ton cœur, Jésus. À ton cœur, Seigneur. Nous voulons ton cœur, Jésus. Nous élevons la voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. À ton cœur, Seigneur. À ton cœur, Seigneur. Conduis-moi. Dans ta parole, Luc 9 et 14, tu nous as dit, c'est impossible d'être tes disciples, sauf que on meurt à nous-mêmes. Et même tu nous as dit que si on veut gagner ou sauver nos vies, il faut qu'on les perde. Il faut qu'on embrasse la croix, notre croix, pas la croix de Jésus, mais notre croix quotidienne. On doit apporter notre croix, embrasser cette croix. C'est où on meurt. Jésus est déjà mort. Mais nous avons besoin de mourir chaque jour. C'est ce que tu nous enseignes, Seigneur, que c'est pas notre désir qui compte, mais ta désir, Seigneur. C'est pas nos buts, nos rêves qui est le plus important, mais tes rêves. Ta rêve pour nos vies, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que tout le monde qui entend cette louange, qui puisse entrer dans une nouvelle dimension de ta présence, Seigneur, de mourir à eux-mêmes et vraiment embrasser la mort de nos âmes, la mort de nos rêves, la mort de nos désirs. Parce que quand nos mains sont pleines de nos désirs et nos buts, nos rêves, on n'a pas la place pour les rêves de Dieu. Mais quand on se divide et on enlève tout ce qui est à nous, et on dit, non Seigneur, c'est tout à toi maintenant. C'est le moment où tu peux nous donner tout ce qui est à toi. Tout ce qui vient du ciel, tout ce qui vient de l'éternité, tout ce que tu as prévu depuis le commencement de ce monde pour nos vies.
Ouais, le secret pour la vie de succès, c'est la vie à la croix. Une vie qui embrasse la croix rentre dans la plénitude de la vie de Dieu. Donc Seigneur, je prie, en louant le Seigneur ensemble, on puisse tous embrasser la croix. Si c'est toi aujourd'hui, et c'est tout le monde, mais si ce message est en train de toucher quelque chose de profond, tu es face à face avec les frustrations, les choses, les imperfections dans toi-même, les frustrations avec les gens autour de toi, il faut que tu perdes ta vie à Jésus dans ce moment. Tu lui dis, Seigneur, je te redonne ou je te donne ma vie pour la première fois et je meurs à moi-même. J'embrasse la croix, ma croix aujourd'hui. Et je dis, pas à moi, pas ma vie, pas mes rêves, pas mes buts, pas mes désirs, mais tout ce que tu as pour moi. Donc je meurs à moi-même et je dis, Seigneur, que ta vie soit ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen tout le monde. Merci. Merci l'équipe de louange. C'est vraiment magnifique de juste rester dans la présence de Dieu un peu et vraiment tremper dans la présence de notre Dieu. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de puissance. Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de la justice. Il vient aujourd'hui pour t'embrasser, pour t'envelopper avec toutes ces caractéristiques qui sont de Dieu. Il a une réponse à toutes tes questions. Il a une réponse à tous tes problèmes. Et on ne va jamais savoir, sauf qu'on lui approche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut faire? On va prendre juste une toute petite pause maintenant dans le silence pour écouter la voix de notre Maître, Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, souffle dans nos âmes. Brûle tout ce qui peut être brûlé. Enlève tout le gaspillage de nos vies, tout n'importe quoi qu'on a fait, on veut faire. Purifie nos âmes, purifie nos cœurs, Seigneur. On veut te bénir et on veut t'entendre ce que tu veux dire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur et merci pour ta présence aujourd'hui. On va transitionner au message dans quelques secondes ici. Je vous encourage de rester avec nous pour un message qui va bouleverser vos vies. Restez loin et pour le Zoom chat après le culte aussi. Amen, amen. Bienvenue tout le monde. Au cours des 5 prochaines semaines, nous allons plonger profondément dans certaines questions de la pensée et du cœur. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles nous croyons ou non en Dieu, et plus précisément le Dieu de la Bible. La foi est-elle simplement aveugle? Croire en Dieu est-il juste une illusion? Et tous ceux qui croient se trompent? Ou y a-t-il des raisons convaincantes de croire en Dieu? Et donc le choix de le faire ou non n'est pas une foi aveugle, mais plutôt une foi fondée sur des preuves convaincantes et la certitude que Dieu est un fait réel, vivant et certainement pas mort. Dans cette série, nous examinerons 5 sujets précis présentés par 5 conférenciers différents. Sujet numéro 1, Dieu n'est-il qu'une illusion? Avec le conférencier Pasteur Matrache. La deuxième semaine, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Avec Dr Lara Abou Khalil.
La semaine d'après, si Dieu est bon, pourquoi le coronavirus avec l'intervenant Anthony Pouyen? La semaine d'après, la résurrection de Jésus est-elle un fait ou une fiction avec l'intervenant Raphaël O'Haro? Et comment Jésus est-il le seul moyen avec moi-même? Pouvons-nous vous encourager à être ouverts d'esprit? Maintenant, voici notre premier conférencier sur le sujet « Dieu n'est-il qu'une illusion ?» Ou y a-t-il des raisons impérieuses de croire qu'il y a réellement un Dieu, peu importe qui il est ou qui il est? Notre conférencier est Matt Rash, qui a un diplôme dans la communication radio et télévision, ainsi qu'un master dans le leadership international de Fuller Seminaire en Pasadena, Californie. Matt est originaire de Houston, Texas, aux États-Unis, où il a été un pasteur et directeur des organisations pendant de nombreuses années, et maintenant le directeur de Every Nation Campus Europe et le pasteur de Every Nation Marseille, une église pour tous à Marseille, en France. Nous avons demandé à Matt de nous dire pourquoi il croit que Dieu n'est pas seulement une illusion. Voici donc Matt Rash. Dieu n'est-il qu'une illusion? Certains d'entre vous se demandent peut-être si tout ce discours sur Dieu est réel. Vous vous demandez peut-être si l'idée de Dieu n'est qu'une illusion? Quelque chose que d'autres viennent d'inventer? Bon, dans cette conférence, dans ces moments ensemble, dans cette série, je veux vous aider à voir que Dieu n'est pas seulement une illusion. Qu'il est réel et pourquoi cela importe. L'argument « Dieu est une illusion » a gagné du terrain au cours des dernières décennies grâce à Dawkins dans son livre The God Delusion ou l'illusion de Dieu en 2006. Richard Dawkins a dit que la foi est une croyance sans preuve ni raison, coïncidence. C'est aussi la définition d'illusion. Il poursuit en disant Dieu, en un sens, est une illusion. Mais c'est un argument qui remonte au XXe siècle de la psychologie. En particulier, Sigmund Freud a argumenté dans son livre L'avenir d'une illusion. La question qu'il a posée, Dieu n'est-il qu'une projection psychologique que nous regardions autour du monde, toute la souffrance et la douleur, et que nous ayons besoin de réconfort pour souhaiter à Dieu d'exister et projeter un Père comme figure pour nous consoler. Freud dit, ce serait bien qu'il y ait un Dieu qui crée le monde et qui soit une providence bienveillante. Et s'il y avait un ordre moral dans l'univers et une vie après la mort, c'est un fait très frappant que tout cela est exactement comme nous sommes tenus de le souhaiter. Freud, L'avenir d'une illusion, c'est son livre, si vous voulez regarder. Cet argument pose de nombreux problèmes par contre. Par exemple, il fait quelque chose d'une erreur génétique en ce sens qui n'a pas d'importance comment on arrive à tenir une croyance particulière. Par l'insécurité psychologique ou ce que vous avez, etc. Ce qui importe, c'est de savoir si la croyance est vraie ou non. Tu aurais pu apprendre que 2 plus 2 font 4 de ton vieux professeur de CE1 qui est méchant. Mais cela ne signifie pas que ce qu'il a dit est faux. La façon dont on apprend est distincte de ce qu'on sait. Il y a des études qui ont montré l'inverse de Freud. Par exemple, la psychologue Paul Witz a publié La foi des orphelins, où il a étudié les penseurs athées tels que Hobbes, Voltaire, Nietzsche, Sartre, etc., et a constaté qu'ils avaient tous des figures de père faibles ou absents. Il en est venu à la conclusion inverse en tant que Freud, à savoir que l'athéisme est une forme de déni psychologique. Oh là là, donc à partir du point 1 et point 2, nous pouvons voir des hypothèses concurrentes de psychologues de renommée mondiale. 2 hypothèses
concurrentes. Soit Freud dit que la religion est une forme de projection psychologique, alors que Witz dit que l'athéisme est une forme de déni psychologique. Ce que cela nous dit, c'est que l'argument religion/Dieu est une illusion et comme une épée à double tranchant, en ce qui coupe dans les deux sens. Il peut être vrai que la religion est une illusion, mais il se peut bien que l'athéisme soit un déni et donc une illusion aussi. Stephen Hawking, il a écrit plusieurs choses. Il a dit « Le paradis est une histoire de faits créée pour les gens qui ont peur de l'obscurité. » John Lennox a écrit « L'athéisme est une histoire de faits pour ceux qui ont peur de la lumière. » Alors, c'est quoi? Comment choisir entre ces deux options? Eh bien, la réponse ne peut pas être par la psychologie ou la psychiatrie, comme le montrent les points ci-dessus. La seule façon que nous pouvons choisir est par la vérité. S'il est vrai que la religion ou la croyance en Dieu est une projection psychologique, alors c'est une illusion. S'il est vrai que l'athéisme est un déni psychologique, alors c'est une illusion. Qu'est-ce que la vérité? La psychologie ou la psychiatrie ne peut pas nous aider, les amis. Nous avons besoin de la vérité et de la réalité. Cela nous amène à la vérité pour l'existence de Dieu. Alors, il y a des arguments très convaincants pour l'existence de Dieu. L'argument, par exemple, de l'ajustement fin, ou le fine-tuning en anglais. Argument de la gravité. L'argument cosmologique. L'argument de conception intelligente. Argument historique, par exemple, la preuve de la résurrection. Et enfin, argument philosophique. Mais moi, je veux me concentrer sur l'argument philosophique d'Aristote, qu'il a appelé le premier moteur immobile et a été développé par Hakim. Il y a deux points que je veux rapidement décortiquer pour la preuve de Dieu. Numéro 1, le premier moteur immobile et 2, l'agent personnel. Numéro 1, le premier moteur immobile. Aristote propose qu'il y ait au début une cause qui n'ait pas été causée. Il doit y avoir un premier moteur immobile. Une cause au début qui n'a pas été causée, qui dit Aristote. Cela signifie qu'il doit y avoir une cause qui a créé la cause, qui a créé la cause, qui a créé la cause. Je pense que vous comprenez l'idée. Nous devons continuer de chercher la cause qui n'a pas été causée. Il doit y avoir un début. Vous savez que pendant des milliers d'années, les gens ont cru que l'univers avait toujours existé. Jusqu'entre les années 1920 et 1950. Mais maintenant, nous savons que ce n'est pas vrai. L'univers n'existait pas toujours. Quelque chose l'a créé. Deuxième argument, Aristote, et plus tard développé par Hakim encore, dit il doit y avoir un agent personnel. Il doit y avoir un agent personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui fait un choix pour commencer. Si nous regardons le Big Bang, quelle en est la cause? L'espace qui est composé d'espace, d'énergie ou la matière et le temps. Ce qui a causé l'univers doit être en dehors de l'espace, c'est-à-dire omniprésent. Il doit être en dehors de l'énergie, plus de la matière, c'est-à-dire omnipotent. Et aussi, il doit être en dehors du temps, c'est-à-dire éternel. Ce qui a causé cet univers doit être omniprésent, omnipotent et éternel. Alors si tu amènes l'idée d'Aristote que ça doit être un agent personnel, alors nous pensons que cela doit être une personne. Cette personne doit avoir la capacité pour commencer l'univers. Et cette personne est omniprésente, omnipotente et éternelle. Les chrétiens appellent ça, l'agent personnel, Dieu. Et en fait, en Genèse 1,
verset 1. Le début. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Dieu, l'agent personnel, créait les cieux et la terre. La théorie du Big Bang propose que nous sommes arrivés par hasard. Cela signifie que nous n'avons aucune valeur. Nous sommes simplement de la matière. Mais si Dieu existe et crée l'univers aussi, alors, numéro 1, vous n'êtes pas ici par hasard. Et numéro 2, vous n'êtes pas un accident. Et troisièmement, vous avez un but. Quatrièmement, vous pouvez le connaître, ce Dieu. Numéro 1, vous n'êtes pas ici par hasard. En Genèse 1, 27, dit que Dieu crée l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Il les créa mâle et femelle. Numéro 2, vous n'êtes pas un accident. Psaume 139 dit que c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le connais, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe. Mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Waouh! Troisième chose, vous avez un but, vous êtes apprécié et vous avez une raison d'être. 2 Corinthiens, la lettre aux Corinthiens par Paul en chapitre 5 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Alors nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous pouvez le connaître. C'est le 4e point que je voulais faire aujourd'hui. Et en Jean 17,3, Jésus dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je ne sais pas pour toi, mais c'est plus dur de croire en quelque chose qui réduit l'importance. La grande question aujourd'hui, si Dieu est une illusion, alors pourquoi la création de la terre à l'homme a-t-elle tant de sens et de dessein? Le point pour moi est que j'ai la valeur, le but et la signification dans l'histoire de Dieu. Alors que dans le Big Bang, je suis arrivé par hasard. Je suis juste de la matière. À l'âge de 7 ans, on a diagnostiqué chez ma grand-mère un cancer du poumon. Et j'ai grandi dans un foyer peu religieux. Nous avons cru en Dieu. Nous allions à l'église chaque dimanche. Mais c'était tout. Bien que nous participions à ces rituels hebdomadaires. Je reconnaissais de Dieu, mais je n'avais pas de relation personnelle avec Dieu. En dehors des encouragements ou des anecdotes des cultes de dimanche. Et quand j'ai découvert le diagnostic de ma grand-mère, je me souviens d'avoir prié. J'ai prié pour elle toutes les soirées. J'ai prié pour que Dieu sauve la vie de ma grand-mère. Mais elle est malheureusement décédée l'année suivante. J'étais bouleversé. Confus, très triste. Je ne comprenais pas pourquoi un bon Dieu permettrait quelque chose comme ça. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc, je me suis éloigné de cette idée de Dieu personnel. J'ai arrêté la petite vie de prière que j'avais. Et pendant 12-13 ans, je ne me suis pas soucié de Dieu. Et je croyais sincèrement que c'était une perte de temps. Et que cela faisait pas plus de mal de croire en un Dieu indifférent. Dieu est devenu une illusion. Et à partir de 18 ans, j'ai commencé l'université et j'ai fait des expériences dans ma vie. J'ai eu des bonnes discussions avec des professeurs, des scientifiques et surtout sur l'origine de l'univers. Même si je n'ai jamais prétendu être athée,
Je croyais certainement que les gens qui croyaient en l'existence d'un Dieu personnel étaient un peu naïfs. Ouais, j'étais plutôt déiste, comme un de mes profs à l'université. J'ai pensé Dieu a commencé l'univers et maintenant il nous regarde pour son amusement. Mais il n'a rien à voir de particulier avec notre monde s'il existe. Mais après un semestre, j'ai commencé de croiser des chrétiens qui m'ont expliqué de plus en plus des arguments de la philosophie, de l'histoire, étude la science pour l'existence d'un Dieu personnel. Après un an de découverte et d'essayer d'éviter des chrétiennes, franchement, un moment est arrivé où un professeur nous a enseigné ses preuves pour la non-existence de Dieu. Et dans ce discours-là, j'ai franchi la ligne pour la première fois dans ma vie et me demandé, est-il possible que Dieu n'existe pas? Je voulais la vérité, franchement. Et ce soir-là, j'ai lancé une prière au plafond comme ceci. Dieu, si tu existes, comme il avait mal à entendre, tu dois me montrer là, sans l'ombre d'un doute, que tu es réel et que tu es. Si tu le fais, je te donnerai toute ma vie, sinon je continuerai à vivre ma vie comme je le veux, sans culpabilité. Quelques semaines plus tard, par contre, après un accident de saut à la perche, j'ai été invité à une réunion où il y avait un groupe de musique et un intervenant chrétien de Californie. Intéressant. Une partie de moi ne voulut pas y assister, mais une autre partie voulait y aller. Je me sentais comme en guerre pour y aller, en fait. Et en fin de compte, je suis allé. Et dès que l'intervenant commençait son discours, j'ai ressenti le désir de prier. Quand j'ai courbé ma tête et j'ai fermé mes yeux, je suis allé dans une vision. Et cette vision m'a convaincu, sans ombre de doute, que Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ et le Saint-Esprit est réel. J'ai même entendu cette phrase qui m'a bouleversé. Mon amour est plus puissant que la justice. J'ai eu une vision de mon péché personnel, puis une vision de Jésus cloué à la croix. Et quand j'ai réalisé que c'était moi clouant Jésus à la croix, j'ai entendu ces mots. Dieu m'a dit, mon amour est plus puissant que la justice. Tu as péché, tu as cloué mon fils à la croix, et je choisis de te pardonner et de te donner une chance de m'aimer et de marcher avec moi dans la plénitude de ton destin. Si Dieu continue à dire, si tu te tournes vers moi maintenant, repens-toi de tes péchés, alors je te pardonnerai de mon amour et je te donnerai un nouveau départ. Et c'est exactement ce qui s'est passé le soir du 29 mars 1994 à l'université de Houston. Dieu n'était pas une illusion, il existait et il voulait une relation avec moi. L'athéisme n'enlève pas la douleur, mes amis, il enlève l'espoir, dit Dr. Rice Brooks. L'existence de Dieu nous donne l'espérance par Jésus-Christ et elle est simplement résumée dans la définition de l'évangile tiré du livre Dieu n'est pas mort par Rice Brooks. L'évangile est la bonne nouvelle que Dieu s'est fait un en Jésus-Christ. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre et est mort la mort que nous aurions dû mourir. 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il est le Fils de Dieu, et offrir le salut à quiconque se tourne vers lui et lui fait confiance, en tant que leur Seigneur et leur Sauveur. Alors enfin, si vous vous demandez si Dieu existe et avez des questions, alors s'il vous plaît, continuez de demander et de poser les questions. Si vous tombez sur ce message ou avez été invité à écouter, il y aura des détails après ce message sur la façon dont vous pouvez vous connecter à quelqu'un qui peut vous accompagner, surtout pendant que vous continuez à chercher Dieu. N'arrêtez pas. Continuez à chercher Dieu.
la réalité, la vérité. Découvrez par vous-même. Lisez la Bible avant de conclure sur l'existence de Dieu. Et si vous croyez que Dieu existe, mais que vous ne savez pas par où commencer, veuillez communiquer avec l'un de nos leaders dans le chat. Et il y aura des détails après ce message. Priez avec moi. Merci Seigneur pour ce moment de penser à l'existence de Dieu et vraiment regarder, est-ce que Dieu est une illusion ou est-ce qu'il est réel? Et merci Seigneur qu'aujourd'hui on a le choix. Tout le monde croit en quelque chose. Et quand on recherche et quand on regarde d'où vient cet univers, d'où viennent nous-mêmes, on est obligé de demander, on doit croire en quelque chose. Où est-ce qu'on va placer notre foi aujourd'hui? Seigneur, merci que tu aimes chaque personne, que tu as créé le monde, que tu es pour eux, tu es avec eux, et tu as un bon destin pour leur vie. Et je prie, Seigneur, que tu poses ta main sur eux, que tu leur protèges, tu leur aides dans la recherche pour la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Je prie vraiment pour ceux qui regardent ça et vous avez toujours des questions. N'hésitez pas de nous trouver sur Every Nation Marseille, Facebook. OK? Envoie un message et moi ou un de nos leaders vont répondre à vos questions ou prendre un café virtuel ou face à face quand le COVID-19 est fini. Mais vraiment, on vous invite de continuer à chercher Dieu. Il t'aime. Même si tu ne crois pas en lui, il croit en toi. Soyez bénis.